Dans l'évangile d'aujourd'hui, tiré de Marc 12, 18 et suivant, nous lisons, « Les Sadducéens vinrent à lui, disant qu'il n'y avait pas de résurrection, et ils l'interrogèrent. » Les pharisiens et les Sadducéens débattaient constamment de la résurrection. Les Sadducéens, une élite aristocratique de propriétaires terriens et de marchands, étaient conservateurs, ils n'acceptaient pas la croyance en la résurrection et vinrent trouver Jésus pour la critiquer et la ridiculiser. Pour ce faire, ils utilisèrent la parabole d'une femme qui épouse 7 frères successivement, devenant veuve à chaque fois sans avoir d'enfant. S'il est vrai qu'il y aura une résurrection, demandent les Sadducéens, étant donné que 7 hommes l'ont eue pour épouse, de qui sera-t-elle l'épouse? De personne, répond Jésus. Une femme n'est pas un objet à posséder. La logique de la résurrection nous libère également de toute logique de possession qui caractérise cette vie. Cette femme sera libre et ne doit plus être traitée comme une propriété à s'approprier. Et Jésus, prenant sur lui les Écritures auxquelles ils font appel leur disent, « N'êtes-vous pas dans l'erreur, puisque vous ne connaissez pas les Écritures par la puissance de Dieu. Lorsqu'ils ressusciteront, ils ne se marieront pas et ne seront pas donnés en mariage, mais seront comme des anges au ciel. » Citant le livre de Moïse, où Dieu se définit comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il conclut, « Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Dans ces paroles évangéliques, on entrevoit la Jérusalem céleste. Là, les croyants, libérés des chaînes de la chair, vivront comme des anges, c'est-à-dire animés par l'esprit, plus fort que la chair. Mais ce chemin vers le ciel commence déjà sur terre, lorsque les croyants se laissent guider par la parole du Seigneur, semence d'éternité et d'incorruptibilité. La foi nous appelle à transcender la logique de ce monde et à comprendre que la vie que le Christ nous donne n'est pas la même vie simplement enrichie, mais une vie nouvelle, radicalement nouvelle, si nouvelle qu'elle nous oblige à penser d'une manière totalement différente, car Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Je souhaite à tous une journée sereine et paisible dans la paix du Seigneur.